Alors Makerspace, c'est le terme générique pour désigner tout ce qui va être Fab Lab ou lieu de création. Donc c'est-à-dire on peut y venir pour faire de l'impression 3D, de la découpe laser, de la fraiseuse à commande numérique, imprimer des posters, faire des badges, des stickers, vraiment tout plein de choses, faire des cartes électroniques. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un atelier de création avec des machines qui servent de support technique au projet de ceux qui viennent. Ce qui m'avait motivé à la création d'un makerspace, c'était que les étudiants puissent acquérir des compétences un peu transverses à leur formation. Parce qu'utiliser une imprimante 3D, une découpe laser, c'est pas dans les programmes. Par contre, c'est toujours un plus de pouvoir dire moi je sais aussi prototyper et arriver jusqu'au bout de ma démarche, que ça soit aussi bien du technique pour certains départements ou plus axé sur la communication sur d'autres. On peut faire des t-shirts floqués, on peut faire des posters, on peut faire des affiches, des flyers, on peut faire des boîtiers, tout peut être fait ici et c'est des compétences annexes aux formations. Les étudiants viennent sans forcément connaître les machines. Et moi, je ne suis pas là pour les noter, pour les juger, mais je suis là pour les aider à s'en servir. Dans le contexte d'un cours de culture artistique, on avait pour projet de réaliser une carte de vœux pour l'IUT de Lannion. Donc, pour ce projet-là, on a imaginé un prototype d'hologramme. Et pour réaliser cet hologramme, on avait plusieurs attentes. Par exemple la boîte, le packaging, les matériaux. Et pour ça, pour réaliser, plutôt que le faire nous-mêmes, on a été voir Yvan du Makerspace pour essayer d'avoir des renseignements, savoir si lui pouvait le faire. Et je trouve que oui, il pouvait le faire, donc on a sollicité ses compétences pour nous aider dans ce projet. Le Makerspace, ce qu'il apporte au projet, c'est vraiment la possibilité de concrétiser. C'est-à-dire que surtout, alors si je parle du point de vue d'un enseignant en MMI et d'un étudiant en MMI, on fait beaucoup de choses en numérique, beaucoup de choses sur les ordinateurs, et des fois on a besoin de les concrétiser. On veut imprimer une affiche, on veut fabriquer l'objet qu'on a imaginé, on veut faire un goodies, etc. Et là, déjà cette première dimension, elle est intéressante, évidemment, après le fait qu'on a des objets réels de communication, mais aussi pour l'étudiant pour se rendre compte de tout ce qui est comment est-ce qu'on fabrique, c'est-à-dire est-ce que j'ai mis les bons paramètres d'impression, est-ce que je suis sur le bon profil de couleur, est-ce que j'ai bien conçu mon élément en 3D, et est-ce que ça s'imprime bien en 3D ou est-ce que ça se grave bien en laser, est-ce que je peux vraiment aller jusqu'au bout de la fabrication de mon objet et est-ce que je suis vraiment en mesure est-ce que j'ai vraiment bien paramétré mes fichiers numériques pour aller générer mon objet, parce que dans la vraie vie professionnelle, on va vouloir faire réellement les choses. On va vouloir faire un vrai kakémono, une vraie affiche, etc., etc. Et donc il faudra pouvoir aller jusqu'au bout. Quand tu arrives avec le rendu dans les mains et que tu vois la boîte toute bien réalisée, le packaging tout bien fait, là tu te dis ah ouais, en fait c'est cool le Makerspace.